Bonjour à tous, c'est Mélisse en vélo, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous ai déjà filmé quelques petits trucs que je vous aurais mis avant, je sais plus trop quoi. On est aujourd'hui le 4 septembre et j'avais envie de prendre la caméra parce que les prochains mois vont être très chargés, très intenses et très excitants. De la même manière que ça m'arrive de re-regarder des vlogs que j'ai fait, je pense que c'est chouette de garder une trace des prochains mois. Voilà. La première chose étant que, comme vous le savez, vous l'avez remarqué peut-être, il y a un événement qui se prépare pour le 1er octobre. Je passe mes week-ends en ce moment avec Mélo et on n'a absolument pas le temps de vous tourner des vidéos, pas du tout. Et en plus le soir on rentre, on est épuisé. Donc samedi 3 on était ensemble, on a passé la journée à courir partout. Que je suis en plein préparatif de décoration, tout des machins, donc je fais de la peinture, je dois encore, j'en ai encore sur les mains. Enfin voilà, je suis en plein dans les petits détails, les dernières petites choses, des impressions, le pliage, l'écriture, toutes les papeteries, carteries, tout ça. Et autant vous dire que je n'ai pas énormément le temps pour lire. Et donc ça c'est juste pour préparer le 1er octobre, mais comme c'était pas suffisant, voilà, on s'est aussi dit qu'on allait acheter un appartement. Voilà, il se trouve qu'on a pris cette décision la dernière semaine d'août je pense. On a visité un appartement la semaine dernière, donc c'était la dernière semaine d'août d'ailleurs, donc on a dû prendre la décision vers le 25 août. Le 30 août on visitait, le 31 on faisait une offre et le 31 au soir elle était acceptée quoi, donc là maintenant il n'y a plus qu'à se croiser les doigts très très fort parce que vous savez avec la conjoncture actuelle les banques, bon on sait pas trop, on croise les doigts très très fort, les réponses devraient arriver à peu près aux alentours du 30 septembre 1er octobre pour les banques en tout cas. Et puis et là du coup moi je recherche déjà des artisans pour faire des devis qu'on intégrera dans le prêt tout ça, donc j'ai très hâte. Maintenant on va partir sur quelque chose de plus petit, donc nécessairement on va devoir se débarrasser de quelques meubles, faire du tri et donc voilà, ça je pense que c'est des petites choses que je vais vous montrer, ou au moins vous montrer l'appartement là quand il sera vide. Ça c'était pour la longue introduction. Ce que je vous propose c'est de vous montrer les plantes maintenant parce que ça fait longtemps que je dois vous les montrer, donc allons-y. Dans un premier temps je vous montre celle-ci parce qu'en fait elle était en... Je sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité qui a l'air absolument dégueulasse. Celle-ci en fait était en hydro. Parce que c'est une bouture qu'on m'a donnée parce que la mienne était, j'ai pas réussi à la faire survivre et je l'ai laissée en hydro. Je pense qu'elle a bien dû rester un mois en hydro et donc là je viens de la mettre en terre, donc j'espère qu'elle va survivre. Ça c'est un petit pépéromia et honnêtement il a trop bien poussé. Alors ça rend moins joli que quand il était plus petit, mais je suis trop heureuse parce que c'est le premier que je garde. Ça c'est mon orchidée, comme vous le voyez elle a plus de tiges. Voilà, tout est... je l'ai coupée là et j'essaie de la faire repousser. Elle avait déjà refleuri une fois donc pourquoi pas. Bon ça c'est le cactus de Noël et toutes celles-ci elles sont dehors en fait et ces deux là sont décédées pendant mes vacances de cet été. Voilà, la chaleur égale thrips, elles sont mortes. Bon ça c'est mon attirail de peinture. Ça c'est l'illustration parfaite de ma lutte contre les thrips parce que j'ai vraiment plus le choix. Celle-ci c'est pareil, c'est un pépéromia que j'ai fait crever. Et en fait j'ai réussi à bouturer les 3 grosses feuilles là que vous voyez, j'ai réussi à les bouturer et elle est en train de repartir donc c'est parfait. Celle-ci aussi vous voyez qu'elle a une sale tête, elle est en pleine lutte contre les thrips donc c'est pareil. Elle a bien perdu et je sais qu'elle en a encore donc je l'ai pulvérisée et je suis triste. Je suis obligée de mettre ma tête pour que
puissiez la voir à peu près correctement. Celle-ci elle a pas mal poussé, elle est passée par des phases vraiment pas ouf, elle n'est pas encore sauvée. Mais comme vous le voyez, elle m'a fait 3 bourgeons. C'est ouf. Mais à côté voilà, elle a des tiges un peu comme ça, donc bon, celle-ci est encore vigoureuse en haut, mais je pense que je vais pas tarder à la couper. Voilà. On a donc la même espèce mais une variété différente ici. Pareil, elle je sais jamais, parfois elle me fait des feuilles super vigoureuses qui s'enroulent et puis parfois elle me fait des feuilles toutes plates. Je comprends pas pourquoi. À entretenir, franchement je la comprends pas celle-ci, donc bon, je la laisse un peu vivre sa vie. Alors ça, c'est une qui n'a pas survécu aux thrips alors que c'était mon... Oula, voilà, c'était ma Calathea orbifolia que je trouvais trop... Ah non, c'était la Freddy. Non, c'était la orbifolia, celle-ci que je trouvais trop belle, mais bon, elle est morte. Ça, c'est la vanille que j'avais ramenée de l'île Maurice, qui avait poussé en tube à essai et qu'il fallait ensuite mettre en terre. Donc comme c'est une variété d'orchidées, je m'étais renseignée, je l'ai mis dans de la sphègne et elle est crevée là. Et ça, c'est ma fougère. Que j'ai rempotée aujourd'hui parce qu'elle était dans un pot beaucoup trop petit. On va voir si elle tient. Elle c'est pareil, je l'avais coupée super ras parce qu'elle était morte. Parfois elle sèche, parfois elle repart, donc je sais pas. Elle est plutôt jolie, on va faire du mieux qu'on peut. Jess, ça c'est un chat. C'est son spot préféré ça. Ça ce sont les rescapés de ma collection de Calathea. C'est-à-dire vraiment il m'en reste quasiment plus. Et elles sont toutes bouffées par les thrips en fait. Donc elle c'est pareil, on est parti, enfin celle-ci, j'ai tout coupé. Elle a repoussé tant bien que mal, mais chaque fois qu'elle me fait de nouvelles, elles se font attaquer. Celle-ci j'ai tout coupé aujourd'hui, donc il reste plus grand chose. Et c'est pareil, il lui reste... je sais pas comment m'en sortir, donc je les ai retraitées aujourd'hui. Celle-ci on dirait qu'elle va plutôt bien, puis on se rend compte que pareil, voilà. Celle-ci de la même manière, elle était gigantesque et magnifique. J'ai tout coupé à ras, elle est repartie, mais pareil les feuilles qui sortent meurent. Et celle-ci j'ai coupé, en 2 semaines j'ai coupé énormément. Celui qui m'attriste le plus, c'est celui-là, parce que je l'ai vraiment acheté quand on est arrivé dans cet appartement. Il était pas très grand. Je pense qu'il arrivait à peu près à la hauteur là quoi. Donc il a vraiment poussé et cet été il a chopé des thrips, donc c'est pareil, on voit que il est en train de mourir et feuille par feuille quoi. Et malgré tout il continue à me faire des nouvelles tiges qui vont s'ouvrir. Celle-ci, je sais pas si vous verrez, mais qui s'ouvre quoi. Ça me rend vraiment triste parce que je l'adore quoi et j'ai pas envie de m'en séparer. Mais je sais pas si je vais réussir à le sauver ou s'il va dépérir complètement. Donc voilà, c'était l'activité de mon dimanche après-midi. J'ai quasiment pas lu. Ah si, j'ai commencé Prospérine, virgule point. J'ai lu les 20 premières pages et j'ai beaucoup de mal. Il y a un truc qui me perturbe beaucoup, le style je pense. Il est pas nul, mais moi il y a un truc qui me va pas. Donc je vais continuer ce soir. Parce qu'il faut bien, faut qu'on le lise et que je le lise parce que Mélo a déjà tout lu et qu'on sorte la comparaison avant le 15 septembre. Comme vous l'avez compris, mon planning est assez chargé sur les les 10 prochains jours, donc les 3 prochains mois, mais du coup sur 10 jours ça va être un peu sport. Mais voilà, c'est l'objectif, avancer ce soir dans Prospérine. Aujourd'hui j'ai fait gros ménage. Ça faisait longtemps, je me suis occupée de mes plantes, j'ai fait de la peinture, j'ai fait pas mal de trucs manuels, je suis assez contente. On a commencé la série Arcane aussi, je crois qu'on est à l'épisode 3. Faudrait que je regarde combien il y en a, c'est sympa mais triste. Voilà, pour les news, ça fait un long début de vlog sur une seule journée. Mais voilà, maintenant au moins vous avez tous les éléments. Voilà, appartement, 1er octobre. Ça me paraît déjà pas mal et puis après on part en voyage au Pérou, ça je vous l'ai déjà dit, donc je vais essayer de vous prendre régulièrement d'ici là pour vous montrer les petites avancées et moi me garder quelques souvenirs.
Allez, sur ce, je vous laisse pour ce soir et je vais aller avancer dans Prospérine. Hello, je vous reprends, on est mercredi 7 septembre, il est 23 h. J'ai fini Prospérine, virgule point, hier et aujourd'hui ça a été la course. Ce n'est que la première journée d'une longue série de courses et donc du coup je n'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu, il est 23 h, je vais lire quelques pages avant de dormir, c'est une certitude. La question c'est quoi? J'ai deux choses à vous présenter, enfin les deux lectures que j'aimerais bien faire sur le mois de septembre. Avant ça, concernant Prospérine, je l'ai lu extrêmement vite, en particulier parce qu'à la fin je l'ai lu en diagonale. Pour tout vous dire, je trouve... Alors l'univers extrêmement original, on va vous faire une comparaison hein, donc, que vous verrez peut-être même avant cette vidéo je pense. Donc l'univers très original tout ça, mais juste les majuscules à tous les mots, ça rendait le texte absolument illisible et insupportable et quand on enchaîne 5, 6, 7, 8 pages comme ça, moi mon cerveau il peut pas en fait. Donc oui j'ai lu en diagonale sur la fin, d'autant que ça m'intéressait pas non plus de ouf, mais je l'ai terminé. Regardez qui voilà, coucou, coucou. Je suis super contente de le retrouver parce que là ça fait 2 soirs de suite qu'il vient se coucher avec moi, ce qui n'était pas le cas depuis super longtemps en fait. Je pense que la baisse des températures n'y est pas pour rien. Et je suis ravie. Coucou bébé. Oh. Donc voilà pour Prospérine, le reste je pense que vous l'aurez déjà vu, lu, entendu, enfin vu et entendu dans notre comparaison. Et donc mon avis je vais pas m'étendre dessus mais sachez qu'en tout cas voilà, la fin je l'ai lu super vite parce que je n'en pouvais plus. Concernant les lectures que j'aimerais bien faire, par laquelle je commence? Par mon dernier rachat, enfin c'est un cadeau qu'on m'a fait plus exactement, c'est pas moi qui l'ai acheté. Je me suis pris Laurent Godet, Chien 51, donc c'est son dernier roman. Je pense que vous avez déjà dû voir mon avis sur Salina et les 3 exils ou pas. Je ne sais plus, je vous avais déjà parlé de Cri il y a très longtemps sur cette chaîne. Je vous ai parlé de pas son dernier, je vais essayer de retrouver, Écoutez nos défaites je crois. J'ai lu Eldorado, j'ai lu Le Soleil d'Escorta, je n'ai pas encore lu La mort du roi Songor, mais je l'ai donc ça ne saurait tarder. Pourquoi j'ai acheté ce roman là? Plusieurs raisons. La première c'est que je vais voir, j'ai pu avoir des places pour aller voir Laurent Godet à l'Opéra de Nancy lors d'une intervention dans le cadre du livre sur la place, donc je suis super contente. Et donc j'aimerais au moins le commencer. On est mercredi, je le vois samedi. Et comme vous l'avez compris, j'ai une vie absolument trépidante en ce moment, donc j'aurai sûrement pas le temps d'avancer beaucoup. Mais j'aimerais bien au moins lire le début et me le faire dédicacer. D'autant que il sera dans les titres proposés au PLIB 2023 déjà. Parce que du coup je sais pas, vous avez peut-être vu passer mon nom si vous suivez un peu le PLIB. J'aide, je file un petit coup de main à l'équipe pour faire le tri dans tous les livres. Ça aussi ça prend énormément de temps et puis en plus je suis pas encore très familière des maisons d'édition, il y en a beaucoup que je connais pas donc ça demande beaucoup de recherche et un peu d'organisation aussi mine de rien parce que si on choisit les bons critères on peut aller un peu plus vite. Mais pour vous donner une idée, la liste elle fait déjà plus de 430 lignes. Mais voilà, sachez que celui-ci en tout cas je crois, il a été validé, c'est de la SF adulte et donc c'est de Laurent Godet, un auteur que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la plume. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Donc vous l'aurez compris, je vais au livre sur la place ce week-end. On n'a rien prévu de particulier avec Mélo, c'est possible qu'on s'y croise. Je pense qu'elle ira préférentiellement le vendredi parce qu'elle en a la possibilité et qu'il y aura beaucoup moins de monde. Moi samedi je pense que j'aurai pas le temps de faire autre chose que d'aller voir Laurent Godet à l'opéra. En revanche dimanche j'aimerais faire un petit tour sous le chapiteau. Dimanche ce sera peut-être un peu plus calme, c'est pas dit. Ce qu'il faut voir c'est que j'ai fait le tour de la liste de tous les auteurs présents. J'en ai peut-être vu, allez,
un ou deux que j'aimerais beaucoup voir et un livre que je suis quasi certaine d'acheter. Ce que j'aimerais bien voir, c'est éventuellement Philippe Claudel et Mathias Malzieu pour Le Soldat de porcelaine, Mathias Malzieu, que j'avais vu passer à la Grande Librairie et qui m'avait... enfin voilà, moi la Grande Librairie, c'est un gros problème parce que c'est donc de la littérature contemporaine, souvent enfin même pas souvent, mais toujours des sorties, donc des livres grand format qui coûtent super cher, mais ils ont tous l'air trop bien, et en plus quand c'est présenté, enfin bref, ça donne trop envie. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que, enfin c'est pas pour ça que je vais voir Laurent Godet, mais il se trouve que Laurent Godet était l'invité de la Grande Librairie de ce soir, et j'ai regardé la première partie, voilà, les deux premiers auteurs, j'ai vu la présentation, donc Laurent Godet et Virginie Despentes que je n'ai jamais lu et que du coup je suis assez curieuse de découvrir. Mais voilà, donc j'aimerais me faire ce petit rendez-vous culturel de la Grande Librairie. Je regarde les émissions longues comme ça, je les regarde toujours en 2 fois. Le livre par contre que je souhaite vraiment acheter, c'est Le Printemps de Sakura. C'est un roman graphique écrit par Marie Jaffredo je crois, et il se trouve qu'en fait ça me fait énormément penser, peut-être un peu trop, à L'été de la sorcière. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice, Nashiki Kao je crois, que j'avais littéralement adoré, paru aux éditions Piquier. Je vous renvoie vers ma présentation, c'était un livre absolument sublime. Et sinon, je vous disais que j'avais 2 lectures que je souhaitais faire sur ce mois de septembre. La deuxième lecture c'est celle-ci, donc c'est Vita Nostra, prix Imaginal 2020 de Marina et Sergei Diatchenko. Vous en avez sûrement beaucoup entendu parler, je crois que c'est le 2e tome qui est sorti cette année, c'était Les Numériques je crois, alors 2e tome ou enfin bref, des mêmes auteurs. Et en fait pour le mois de septembre, il est dans les recommandations de l'équipe du challenge SFFF, et mine de rien, c'est ça que j'aime bien avec ce challenge, c'est que ça me pousse à sortir des livres de ma palle que j'aurais peut-être pas sorti tout de suite, voire pas sorti avant très longtemps, parce que j'en ai peur, alors que en vrai il faudrait pas que j'ai peur. C'est une petite brique, il fait 525 pages, mais en même temps c'est écrit assez gros, assez aéré, les marges sont larges, donc franchement c'est vraiment tout à fait correct, hein. Donc voilà, c'est l'idée que je m'en fais, c'est qu'il est temps que je le sorte et que je le lise, et que c'est la bonne occasion pour ramener plein de points à ma team. Côté perso, on avance dans les démarches de l'achat de l'appartement, voilà. Donc ça avance petit à petit, je me projette de plus en plus. J'ai en ce moment des rendez-vous avec des artisans pour avoir des devis sur des travaux et envisager une enveloppe de travaux en termes budgétaires. Bon, j'en ai parlé sur Insta, donc je peux bien en parler ici. Vous l'avez compris, vous l'avez sûrement vu ou vous l'avez sûrement deviné. Je me marie le 1er octobre, et donc ça aussi c'est tout un tas de préparatifs qui demandent pas mal d'organisation, de rigueur, de déplacement, d'énergie. Mais voilà, nous sommes le 7 septembre, donc plus que 23 jours, et après, et ben ma foi, cette belle et grande journée sera passée, et en termes d'organisation ce sera déjà un petit peu plus léger après ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je vais m'arrêter ici pour avoir le temps de lire, je pense, une petite vingtaine de minutes avant de faire un gros dodo, parce que je me sens très fatiguée. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, mais si je continue à parler comme ça à chaque fois, ce vlog va durer beaucoup trop longtemps, donc je vous dis à très vite. Bonsoir à tous, je vous reprends, nous sommes le samedi 10 septembre, il est 21h25, je suis désolée pour la lumière, je me suis mise dans mon lit pour regarder La Pioche Lire de Margot Liseuse, parce que le temps s'y prêtait vraiment super bien. Et je me suis fait envahir, voilà, là vous voyez une oreille. Je me suis fait littéralement envahir, et donc du coup je n'ose plus bouger, voilà, hein, parce que comme vous l'avez suivi, je vous l'ai peut-être même déjà dit ici, je n'ai pas eu le droit à ça de l'été, hein, voilà. Dès qu'on arrive à des températures au-dessus de 25 degrés, mon chat ne vient plus sur mes genoux, mon chat ne vient plus faire de papouilles ni le matin ni le soir, alors que là, depuis quelques jours, c'est tous les matins et tous les soirs.
Du coup si je reviens aujourd'hui spécifiquement, c'est parce que je suis passée au livre sur la place. Mélo y était hier, elle, et franchement c'est vraiment le bon plan d'y aller le vendredi parce que le samedi ça y est, le chapiteau est blindé. J'ai quand même, en fait j'y allais avec une idée assez précise de ce que je voulais, mais j'y allais aussi au pas de course parce que dans l'après-midi je retrouvais des amis pour faire un escape game qui n'était pas du tout sur Nancy, donc voilà, ça m'a fait faire un peu de route, mais donc j'y suis passée le matin, je vais essayer de pas tout faire tomber, pour cette BD, voilà, qui s'appelle Le printemps de Sakura. Ça reprenait vraiment dans les grandes lignes le récit de l'été de la sorcière. Et donc j'ai demandé à l'autrice si elle connaissait d'ailleurs. Et elle m'a dit que non. Parce qu'au début je lui ai demandé qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire pour cette œuvre. Et puis elle m'a dit oh bah du cinéma japonais, mes lectures japonaises, ça. Et du coup j'ai tenté du coup, j'ai dit oh bah vous connaissez l'été de la sorcière de Nashiki Kao parce que ça ressemble vraiment. Et du coup elle me dit ah bah non mais vous n'êtes pas la première à m'en parler, il faut vraiment que j'aille regarder. La première étant, je pense, Mélo, puisqu'elle était passée la veille. Je pense que je le lirai tranquillement demain. Voilà, une petite lecture du dimanche bien sympathique. Ensuite, j'ai fait un petit tour des autrices et auteurs présents sous le chapiteau. Et franchement, c'est pas de la tarte, hein, parce qu'il y avait tellement de monde. Et pourtant, c'était que le matin et il était relativement tôt encore. Et il y avait déjà beaucoup de monde, donc j'ai pas pu. J'aurais bien aimé regarder davantage et mieux tous les graphiques, me pencher un peu plus. Je pensais que j'allais craquer sur vachement de graphiques, mais finalement il y avait tellement de monde bah, que, à moins de savoir précisément ce qu'on veut, comme moi avec celle-ci, bah, on peut pas s'approcher, regarder, se pencher. Et ma foi, pour les graphiques, ça se passe vraiment beaucoup comme ça, quoi, parce que. Bon, à la rigueur, pour les autres auteurs, on voit qu'il y a une grosse file, on voit vite fait les couves de loin, on tape 2-3 mots sur internet et voilà, mais je trouve que pour les graphiques, il y a vraiment un aspect où bah, il faut palper presque le truc. Donc j'essaierai d'y retourner demain matin, je me dis peut-être le dimanche matin à l'ouverture, il n'y aura pas beaucoup d'auteurs je pense. Et puis sinon voilà, je déambulerai et puis je verrai s'il y a des petites choses qui me font envie. Je verrai peut-être Laurent Godet. Et donc Laurent Godet, je vous en ai déjà parlé parce que je vous ai dit je crois que j'allais le voir cet après-midi pour une lecture et discussion autour de son dernier roman Chien 51. Donc voilà, que j'ai acheté un peu avant d'y aller pour le commencer, avant de le voir. Il était aussi à la grande librairie, tout ça je vous l'ai déjà dit. Et donc j'y suis allée, j'avais pas pris mon livre sur moi parce que je m'étais dit c'est pas grave, je compte en acheter un autre de lui et lui faire dédicacer. Enfin je compte acheter un de ceux que j'ai adoré de lui mais que je n'ai plus parce que c'était des emprunts et le faire dédicacer. Et donc moi celui que je voulais absolument c'était Le Soleil d'Escorta et bien sûr il n'y en avait plus, mais plus du tout. Donc bon du coup je me suis rabattue sur l'autre, Eldorado. C'est pareil, je l'ai déjà lu, il m'avait beaucoup marqué. Ça fait maintenant 13 ans que je lis du Laurent Godet, j'ai pas encore tout lu, mais il n'y en a aucun qui m'a déçu, ils m'ont tous beaucoup plu. Et notamment du coup Le Soleil d'Escorta qui était le premier que j'ai lu et c'était effectivement il y a 13 ans, donc ça remonte. Et donc voilà, Eldorado aussi je l'avais beaucoup aimé et puis comme ça j'achèterai Le Soleil d'Escorta une autre fois. Éventuellement demain si Laurent Godet est accessible demain parce qu'il fait partie des auteurs qui sont très demandés. Ce sera tout pour ce que j'ai à vous dire ce soir. Je vais juste m'enfoncer dans mon lit, mettre un pyjama éventuellement et m'enfoncer dans mon lit pour continuer Chien 51. Il s'est arrêté à des chapitres que j'ai déjà lus donc j'aimerais continuer. Je joue avec les patounes de mon chat. Il est trop mignon. Hello, je vous reprends pour le dernier rush de ce vlog je pense, puisque je pensais vous reprendre le 11 septembre et je vous reprends le 22. Voilà, donc grosse période sans son, sans image pour vous. J'ai été au livre sur la place le dimanche. Je vais pas vous remontrer mes acquisitions parce que je l'ai fait dans le book haul que vous verrez la semaine du 1er octobre. Donc on va pas repasser dessus. En revanche, je peux vous faire un petit point sur mes lectures. J'ai terminé Chien 51, je vais pas dire assez vite, mais le vendredi dernier, donc il y a à peu près une semaine. J'ai passé un très bon moment lecture encore une fois.
Je ne suis pas déçue par Laurent Godet, par sa plume, par ce qu'il propose dans ses romans, par les réflexions qu'il amène. Encore une fois, c'est une réussite. Du coup, je suis un peu déçue de ne pas m'être fait dédicacer celui-ci. Et tout de suite après, je me suis lancée dans Vita Nostra. C'est une sacrée brique. Et du coup, j'étais pas du tout sûre, vu le temps que j'avais mis à lire Chien 51, que je réussirais à terminer Vita Nostra. Et en fait, si je l'ai absolument, enfin je l'ai bouffé, puisque je l'ai commencé le vendredi et je l'ai fini le dimanche, voilà, donc 48 heures. Ça se lit à une vitesse folle. Je l'ai trouvé très très intéressant. Je vais pas vous en parler plus que ça et plus que ce que j'ai fait sur Instagram, puisque Mélo aussi va le lire et du coup on vous fera une comparaison. Il faut juste que je prenne des notes pour rien oublier de ce que j'ai pensé et ressenti d'ici là. Sachez juste que pour moi, si vous voulez, j'ai pas vécu une expérience absolument renversante, une nouvelle façon de lire, rien de tout ça. J'ai passé un très bon moment, mais c'était pas, enfin voilà, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc je l'ai terminé ce dimanche, là nous sommes jeudi, et entre temps j'ai lu, attention, tadadam, roulement de tambour, j'ai lu 28 pages de Soroland. J'hésitais à commencer d'abord par Soroland pour le finir avant le 23 et l'intégrer dans mon Sweetie Gourmet Challenge, puis finir Vita Nostra entre le 23 et le 30. Mais j'ai pensé que c'était peut-être surestimer mes forces, et donc du coup, quitte à en lire un des deux seulement en septembre, plutôt Vita Nostra. Et résultat des courses, j'aurais dû faire l'inverse, puisque je pense que j'aurais eu une chance de lire les deux et de les inclure tous les deux dans leur challenge respectif. Mais finalement, Soroland pour demain, c'est mort, hein. 28 pages en 3 jours. C'est triste, c'est très très triste, hein. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas la tête à ça en ce moment, mais le début me plaît bien, donc bien sûr que je vais le continuer, et j'espère avoir un peu plus de temps ce week-end, puisque là nous sommes jeudi, mais j'ai posé mon vendredi et le vendredi suivant. Je vous l'avais dit en début de vlog, je vous l'ai redit juste après je crois, là on est maintenant à une semaine un peu plus de mon mariage, donc c'est énormément de petits détails à régler, de petites choses à faire. C'est des petites choses mais qui sont des détails, mais en fait c'est un peu laborieux et il faut les faire. Donc du coup voilà, j'y travaille, mais ça me prend du temps et ça m'empêche à côté de lire. Je pourrais à la rigueur mettre un livre audio, mais j'aime bien en ce moment regarder le soir Le Meilleur Pâtissier. Toujours je coupe l'émission en deux, et j'ai pas regardé La Grande Librairie hier. Honte à moi. Et je vous ai dit aussi au tout début du vlog qu'on avait commencé Arcane. Entre temps on l'a fini. Je l'avais commencé parce que Pico Books. Je l'avais commencé parce que Pico Books en avait parlé, et bah écoutez, c'est une super découverte. Maintenant on attend la suite avec impatience. Les dessins sont sublimes, l'histoire est très belle, l'univers est très sympa. Moi j'ai un fanatique de LOL qui regarde avec moi, donc il peut pas s'empêcher de faire des remarques. Ah machin chose, on le connaît, là, et moi je suis en mode bah non, laisse-moi découvrir. Mais c'est plutôt marrant. Ça c'est pour le côté série. Je vous avoue qu'à côté je regarde juste de temps en temps un épisode de Desperate Housewives. On arrive tout doucement vers la fin, mais ça fait quand même plus d'un an qu'on a lancé ça, mais on y arrive tout doucement. Et donc effectivement à côté j'aime beaucoup regarder Le Meilleur Pâtissier, et là je me suis rendu compte que j'avais raté les 2 premiers épisodes, donc j'ai récupéré un petit peu le début du précédent pour être à jour pour ce soir, et donc faire mes petites papeteries devant Le Meilleur Pâtissier. Voilà, mais donc dans tout ça, je vais juste lire un peu là sur la fin de ma pause déjeuner, mais je pense que c'est pareil, je vais pas lire énormément avant ce week-end. Ce week-end qui pour moi commence ce soir, parce que j'ai pris mon vendredi pour pouvoir réussir à décompresser et tout gérer sur la dernière ligne droite qui arrive concernant le mariage, et sur l'achat de l'appartement. Tout va plutôt bien, côté offre bancaire, ça commence tout doucement à arriver. Donc je pense que je vais pouvoir me débarrasser de mes inquiétudes et me projeter plus sereinement dans la déco, quel meuble on garde, qu'est-ce qu'on fait. Et j'ai hâte, et comme je vous l'ai dit, j'essaierai de vous emmener dans ce nouveau chapitre. Sur ce, je vais conclure le vlog ici. Je verrai si j'en redémarre un ou pas dans la foulée, ou si j'attends plutôt de partir en voyage au Pérou. Je me souviens que je vous avais dit ça aussi l'année dernière avant de partir en voyage à La Réunion. Donc bah écoutez, on verra. J'espère que vous allez bien, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous attends toujours dans les commentaires pour discuter avec vous. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très 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 belles lectures.